Et je reçois un coup de fil comme quoi le procureur de la République a été saisi par Adebayor concernant les histoires des compteurs truqués. Ouais, donc actuellement vous allez voir, je suis en route pour voilà, taguer Adebayor, dites à Adebayor que je suis en train d'arriver. Voilà, je suis en route pour l'anti-gang d'Igolé. Ouais, la brigade anti-gang d'Igolé. Au fait, c'est des coïncidences parce que depuis qu'on a commencé cette histoire, que ce soit celui de Gogoligo, que ce soit d'Aristote, de Le Blédard et de Zaga Bambo, maintenant Adebayor, maintenant, c'est toujours la brigade d'anti-gang de Djolé. Donc je suis en train d'aller là-bas. Parce que hier, dans le direct que j'ai fait, c'est où tu veux passer. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train d'aller à anti-gang d'Idjolé. Toi, tu veux passer cette route-là. Par quelle magie? Je suis déjà en retard pour ça. Donc, comme je le disais, taguez Adebayor, dites à Adebayor qu'il n'est pas plus grand que le président de la République. Adebayor, prends cette vidéo, garde cette vidéo. Tu n'es pas plus grand que le président de la République. Tu es un citoyen togolais qui a eu des privilèges, qui est devenu un star, une star, comme on le dit souvent. Mais c'est le Togo qui t'a fait star. Et c'est le Togo qui a aussi voté le président de la République. Voilà pourquoi quand certains sujets tombent dans le domaine public, comme cette histoire des compteurs truqués, tu devais user de, comment on appelle, de la sagesse au lieu de l'intimidation. Parce que hier, quand j'ai discuté au téléphone avec toi, tu essayais de m'intimider. Je suis allé à l'école et je paye mes impôts, je paye le courant, je paye, comment on appelle, l'eau, je paye tout. Je suis chef d'entreprise. Et si j'ai fait l'émission, on va tout dire. Je voudrais que les fans d'Adebayor puissent comprendre que ce n'est pas pour jeter de l'opprobre sur Adebayor, non. Ce n'est pas pour salir Adebayor, non. Mais quand on est dans un pays et il y a une émission qu'on appelle « On va tout dire en direct », a été saisie par une affaire. Et cette affaire, c'est l'affaire des compteurs truqués. Les compteurs de la CET truqués, mais pas par des petits citoyens qui se cherchent, mais par des grandes personnes. Alors, nous nous sommes dit qu'il était opportun de pouvoir dénoncer ces faits. C'est dans ce contexte-là que j'ai interpellé le cas d'Adebayor, puisque c'est Gogoligo et qui a dit qu'Adebayor aussi était dedans. Et je vais leur montrer tout à l'heure ce que j'ai à ma disposition parce que Adebayor, je vais te dire une vérité. Tu es un homme public. Tu imagines un peu si le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, pouvait convoquer tous les journalistes qui parlent de lui. Tu sais combien de personnes allaient... Je ne sais même pas comment te le dire. Tu sais, je suis désolé pour toi parce que j'avais du respect pour toi. Mais là, je ne te respecterai plus jamais par rapport au fait que tu t'es comporté comme... je ne sais pas, je n'ai même pas le mot pour le dire. Alors, ceux qui sont des fans d'Adebayor, sachez que je suis le premier fan d'Adebayor. Donc, arrêtez de me dire non, c'est une star, c'est une icône. Allez-y demander à Adebayor. Quand j'ai écrit avec lui, je l'appelle champion. Même hier, quand je lui disais la vérité, à la fin, avant de lui souhaiter bonne soirée, j'ai écrit encore champion. Mais ce n'est pas une raison quand Adebayor a fait quelque chose qui n'est pas bien, on ne va pas le dire. C'est pourquoi je disais, prenez l'exemple sur le président de la République. Vous voyez qu'on a un bon président de la République. Vous imaginez si un certain Adebayor était président de ce pays, tout ce que vous lui dites là, il va aller prendre une convocation pour vous. Vous imaginez que si ce pays a été dirigé par Gogoligo, par exemple, chaque chose qui se passe là, il va faire arrêter les gens. C'est dangereux. Et ces personnes-là me donnent vraiment de l'opportunité pour montrer leur vrai visage. Voilà comment Dieu fait le combat des gens. Et il s'est empressé pour appeler le procureur de la République pour lui dire qu'on n'a qu'à me recevoir en express. Adebayor, tu m'excuses, hein. Quand vous allez voir le procureur de la République et puis vous lui dites des choses, le procureur est dans son rôle.
Parce que le procureur travaille pour tous les Togolais, pas pour une partie, ni pour une classe de personnes, non. Le procureur travaille pour tous les Togolais. Au passage, taguez-moi le parquet pour que je fasse un petit coucou au procureur qui fait bien son travail. Et quand vous saisissez le procureur et puis vous lui dites des choses, je vais vous donner un conseil pour ceux qui ne connaissent pas le procureur de la République. Le procureur de la République a son bureau ouvert pour tout le monde. Peu importe ce que tu vas aller lui dire, lui prend des notes et il prend des décisions. Maintenant, savez-vous bien, là où ça devient ridicule, là, c'est que quand le procureur de la République fait ça, il se rend compte que vous n'êtes pas juste ou bien vous êtes fautif. Prochainement, quand vous l'appelez au téléphone, il ne prend plus. Quand vous cherchez à le voir, il ne vous recevra plus. Parce que vous êtes très méchant. Si vous allez voir le procureur refuse, c'est vous qui allez encore venir l'insulter. C'est vous qui allez lui dire que non, il protège les gens. C'est vous qui allez dire que non, il est méchant. Voilà pourquoi le procureur Boyodé, un procureur qui a la foi, qui craint Dieu, quand vous allez lui rencontrer certaines conneries, il prend des dispositions pour qu'on ne vienne pas dire demain qu'il vous a reçu et vous n'avez pas, il ne vous a pas écouté. Voilà pourquoi le procureur souvent émet certains soient transmis. Mais ne pensez pas qu'il est bête, ne pensez pas qu'il est idiot. Parce qu'après l'information remonte chez lui et il utilise maintenant la sagesse pour pouvoir voir qui a raison, qui a tort. Voilà pourquoi je dis à Adebayor, tu as perdu mon respect. Tu as perdu mon respect dans deux endroits. D'abord, je suis quelqu'un que tu connais. Tu m'as appelé au téléphone hier, tu as parlé beaucoup. On a eu une conversation de 7 minutes au téléphone. Mais dans les 7 minutes, tu as parlé 5 minutes. Tu ne me donnais même pas la possibilité de parler. Il y avait beaucoup de témoins. Et après, j'ai dû raccrocher le téléphone parce que c'est dangereux. Au pompo mdoto, au biom nyamdoto, kenda pompo oba honya la sien, nda pompo honya la sien. Yembonu on kwa ba le pompo na téléphone kaka, téléphone a va le allo, nyangba le do nya de pepenchio. Basa mere que le pompo, me le dit ba pompo adasi ba pompo. Voilà pourquoi hier je n'ai plus répondu. Mais là où j'ai compris que non, tu réfléchis avec tes oreilles, or que tu as un cerveau, je vais te le prouver aujourd'hui. Tu as demandé qu'on me reçoive, non? Moi aussi, je t'apporte les informations que j'ai. Maintenant, je prends témoin tout le Togo, tout le monde entier, tous les stars du football, tous les stars en général, toutes les personnes publiques, toutes les grandes personnes. Posez la question à Adebayor, cette question, et mettez-moi en commentaire. Qu'est-ce qui est plus simple quand ton petit frère ou bien quand un frère parle de toi? Qu'est-ce qui est plus simple? C'est d'appeler le petit frère pour venir chez toi, ou bien de prendre ta voiture pour aller voir le procureur, pour demander au procureur d'appeler la personne, de l'envoyer en Tigane pour parler. Et Adebayor, ton intimidation a échoué. Au gain, je voudrais que tu suives ce direct, parce que j'ai reprévu un direct exclusif pour toi à 15 h. Dans l'émission, on va tout dire. Au gain parce que au matin, le téléphone. Là, nous avons réglé Nyaku Gogoligo pour Nyaku Gogoligo, mais Nyavo, autant, nous béblé. Les Gogoligo, nous béblé Maglone. C'est pas pour le fait que Nyaku Gogoligo, nous donne quoi. Oya to manyo, pour là, nous avons Nyangba Yonko. Monsieur, tu es au-dessus de Jésus-Christ. Tu es plus grand que le président de la République. Tu es plus grand que tous les ministres qu'on parle. Tu es plus grand que tout Barack Obama. Tu es plus grand que Donald Trump. Drogba, tu es plus grand que Eto'o, tu es plus grand que le président de la République. Cher ami, tu viens de montrer ton tard. Oui, je suis en train d'aller, regarde, je suis presque arrivé. Je suis sur la route, je suis en train d'arriver à Djidjolé. Je suis en train d'aller là où tu as demandé. Ntonobe, yom, nema son vafion, repon kosoro nyantinama. Et nous, nous kosoro nyantinama, parce que, nyanyom que les guerres remédient de Pepeko. Moi, j'étais en guerre contre les mauvais comportements. J'étais en guerre contre les mauvaises pratiques. J'étais en guerre contre tout ça. Mais je n'étais pas en guerre contre toi. Vois, et soit, j'ai compris que non, tu n'es pas bien entouré. Je profite pour dire à tous tes conseillers, si tu es intelligent, chasse tous tes conseillers. Ils ne sont pas intelligents. À moins que c'est toi qui n'écoutes pas les conseils. Parce qu'il y a deux choses. Soit tu as de bons conseillers, mais quand on te parle, tu refuses.
ou soit tu n'as pas de bon conseiller. Parce que si tu es un bon conseiller, je ne pense pas que le conseiller, après les directs que j'ai fait, ne puisse pas te dire, mais appelle Papson, appelle Moutite, appelle le président Chamou. Dis-lui de venir te voir. Maintenant, au Moussouho, star, planétaire, milliardaire, qui a tapé dans le ballon et le Togo a dansé. Voilà, tu appelles quelqu'un comme moi, je vais aller m'asseoir dans une gendarmerie pour parler avec toi. On peut me dire de quoi toi? Non! Tu aurais pu m'appeler, je vais venir m'asseoir dans ton salon. Même, on a été home la bo au din totefa. On a été bon, et là, home le terrestre au difa. On a été ouais. Et on a pas on l'a ni quand. Parce que, au yom, si tu le bon, on va bon. Autrement, le taux d'ambé, ne m'a pomponné à m'djessi et boire, nous, on va aller directement. Mon frère, je te le dis d'une façon formelle. Je ne suis pas ton employé. Je ne suis pas ton larbin. Je suis ton ami, certes. Mais notre amitié, même on ne se voit pas en tant que tel. Parce que nous avons un point de convergence. Voilà maintenant. Quand on parle au ministre, les ministres, on va dénoncer dans les presses, mais tu ne vois pas que tu ne réfléchis pas. Je suis en train de dénoncer des faits qui tombent dans le domaine public. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de dénoncer des faits qui tombent dans le domaine public. Parce que la COT, c'est le contribuable qui paye ses agents. Donc, il y a un matin à prendre. Et c'est ça que je suis en train d'aller apporter comme ça tout à l'heure. Parce que bientôt, il y a une opportunité. Et je vais le prouver. Et je vais amener qui de droit là où il faut. Je profite en même temps pour saisir le ministre de la Sécurité, pour saisir le président de la République, pour saisir l'autorité. Qu'on n'a qu'à aller au bout de cette histoire pour attraper pas seulement les personnes, pas seulement Gogoligo et Adebayo dont on parle, toutes les personnes grandes, les autorités, toutes les magistrats, toutes les personnes confondues. On a enquête et COTA n'a qu'à faire des descentes inopinées dans la maison, dans les maisons des grandes personnes ou bien dans la maison de certaines personnes qui se cachent sur leur couverture d'autorité et font des... C'était nous dénoncer. Monsieur le président de la République, dans ton prochain conseil, s'il vous plaît, monsieur le président de la République, dans ton prochain conseil, il faut dire à la COT d'avoir une équipe d'inspecteurs d'enquête qui descendent dans la maison inopinée des gens et vérifient leur compteur. Vous allez être étonnés. Vous leur avez donné des opportunités. Ils utilisent les opportunités là pour nuire encore votre politique. Sinon, comment une grande personne peut truquer son compteur? Comment quelqu'un qui gagne de l'argent peut truquer son compteur? Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, Adebayo c'est une icône. Ah bon? Et les ministres qui détournent souvent des argents, on parle dans les journaux. Ce n'est pas des icônes? Ce n'est pas des icônes? Eh, descendez sur terre. Vous avez affaire au président Moutite, un intellectuel qui parle. D'accord? Je suis togolais, je dénonce les choses. Moi, je fais la... Écoutez, je vais vous dire une chose. Je fais la promotion du président de la République. Sa politique. Rien d'autre. Si tu es son ministre, tu ne fais pas bien ton truc, moi, je vais te dénoncer. Tu es un commandant qui ne fait pas bien, je te dénoncerai. Parce que je ne vous regarde pas, quoi. Moi, j'ai choisi Fort Ressources pour faire sa politique. La promotion de sa politique. Alors, ça me suffit. Vous qui êtes ses amis, qui ne faites pas bien sa politique, je vous dénoncerai. Sinon, nous avons débat là, nous avons ministre, entre-temps, au pétrole, au détourné, milliards, attention là, vous n'avez pas affaire à un toqué. Moi, je suis intelligent. Droit, là, il y a vérifié l'information, il y a voilà, on est arrivé. Je viens d'arriver comme ça. Vous serez à quelque part ici. Je viens d'arriver comme ça. Ah, parce que c'est ici que tu m'as appelé. Voilà, Mivado. Donc, restez câblés. Donne-moi mon truc là. Donne-moi mon truc. Je vais... Donne-moi mon truc. Tu vas il a fait rentrer sa voiture. Pourquoi nous, on ne peut pas faire rentrer notre voiture dans le parc? Adebayo, sa voiture. Prends le sac là. Prends ce sac là.
Tiens ça aussi. Lui, il a fait rentrer sa voiture. Pourquoi nous, on ne peut pas? Il n'est pas plus grand que nous. Moi aussi, je pouvais faire rentrer ma voiture. Bon, à tout à l'heure, je vous reviens. À tout à l'heure.